prélude de la Conférence nationale des industries culturelles et créatives ICC Bénin qui se tient du 1er au 20 août prochain, online exclusivement en présentiel pour l'ouverture et la clôture. Eric Béha, président du comité d'organisation, et Jacques Lalaye, journaliste responsable pour la communication, ont animé une conférence de presse. La salle Culture TV, 6 à l'immeuble Laha Production, a accueilli l'événement. Dans une brève introduction, Jacques Lalaye a expliqué ce pourquoi les membres du comité d'organisation ont tenu à faire face aux hommes des médias. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici ce soir. C'est une aventure qui a commencé depuis 6 mois par là. Et aujourd'hui, on a dit, bon, il faut qu'on concrétise cela, que le rêve devienne une réalité. C'est les ICC, et les industries culturelles et créatives portées par le Laha Production. Invité à prendre la parole, le président Eric Béha a fait observer qu'il s'agit d'un événement pour célébrer les industries culturelles et créatives. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir pour parler de cet événement qui est votre événement en fait, parce que vous faites partie de l'industrie culturelle et créative. Donc, c'est un événement que nous avons voulu organiser pour célébrer les industries culturelles et créatives et aussi essayer d'amorcer une sorte de quête de solutions aux problèmes qui minent les industries culturelles et créatives au Bénin. Donc, ça a commencé par Culture TV et on a progressivement fédéré sur ce projet 545 acteurs, tous secteurs confondus, c'est-à-dire de l'audiovisuel aux arts de la scène, à l'architecture, au festival, au design, aux arts plastiques. Nous avons pu fédérer 545 acteurs qui constituent aujourd'hui un lobby véritablement décidé à faire des économies, à faire des industries culturelles et créatives un véritable levier de développement. Donc nous sommes là ce soir pour vous parler de ça et ce sera avec plaisir que nous allons répondre à vos questions. Tout va se passer du 1er au 20. C'est 20 jours de conférence, c'est 20 jours de panel, 2 panels par jour, 3 heures de temps par panel. Donc, à chaque panel, nous aurons 4 experts. Nous aurons un représentant des créateurs, un représentant des investisseurs et un représentant des marketeurs et un représentant des diffuseurs. Et déjà là, avec cette méthode, nous nous sommes rendus compte de quelques difficultés liées au secteur des industries culturelles et créatives au Bénin. Prenez par exemple le secteur du livre. Alors, on a un créateur, on a un écrivain qui écrit son livre. On a un investisseur, l'éditeur, qui met de l'argent pour que le livre sorte. Mais tout de suite, on se rend compte que du côté du marketeur, il n'y en a pas. On a du mal. Il n'y a personne qui dispose d'une plateforme, d'une stratégie, d'une société pour faire connaître le livre quand ça sort. Nous avons des librairies qui sont des espaces de diffusion, mais il n'y a pas celui qui vend. Même quand on prend la presse aujourd'hui, la presse sort, tout est tout même. Qu'est-ce qui montre aux Béninois que un article, un journal est sorti? Il n'y a pas un spécialiste, il n'y a pas une organisation qui fait ce travail-là. Donc, on s'est rendu compte avec cette démarche-là que nos industries culturelles et créatives souffrent déjà. Parce que les maillons essentiels pour que ces industries constituent véritablement une machine n'existent pas. Il y a beaucoup de secteurs, on s'est rendu compte que nous n'avons pas de spécialistes. Et comme ça, on ne peut pas véritablement parler d'industrie culturelle et créative. Et nous pensons que experts, on a choisi ces maillons essentiels de l'industrie, on a choisi des experts pour pouvoir discuter et trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions. Il ne s'agit pas de faire du verbiage, il ne s'agit pas de parler. Parce que on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, il faut des actions. Il faut que les créateurs puissent vivre décemment de leurs œuvres. Il faut que l'État puisse gagner de l'argent parce que nous avons une industrie structurée. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons ciblé les 3
acteurs qui pourront agir ensemble pour trouver des solutions. On n'a pas visé, certains nous ont reproché la communication en amont. On n'a pas visé la population parce que la solution ne se trouve pas au niveau de la population. Il y a les institutionnels, il y a l'État et puis il y a le secteur privé. Alors, on a essayé de contacter ces gens. L'État est averti à travers le ministère de la Culture, à travers la DAC, à travers la présidente de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Les institutionnels au niveau international sont avertis parce que nous avons des relations peut-être privées, mais ces institutionnels sont avertis. Le secteur privé aussi est averti. Alors, en dernier lieu, nous avons voulu commencer par une conférence de presse parce qu'on se dit que les Béninois ont le droit de savoir ce que nous faisons. Mais nous savons avec précision ce que nous voulons faire. Alors, à l'issue de cette conférence, il y aura un rapport général qui sera adressé à l'État, aux institutionnels et au secteur privé. Et nous n'allons pas dormir sous nos lauriers. Non, pas du tout. On va suivre ces recommandations-là c'est-à-dire on va les suivre avec vigueur. Parce que la plupart des conférences, la plupart des rencontres qui se font ne sont pas suivies véritablement. Et comme nous avons la chance d'avoir quand même des hommes d'action au pouvoir, aujourd'hui, nous pensons et nous croyons que nous avons la possibilité, de façon concrète, d'avoir des résultats aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'éviter aux acteurs culturels la misère. Il s'agit d'apporter des solutions concrètes pour que ces acteurs puissent vivre décemment de leur art. Parce que si ils en vivent ailleurs, aux États-Unis, un peu partout, c'est parce que les gens ont trouvé une méthode. Malgré la piraterie, les artistes et créateurs américains vivent décemment de leur art. Malgré la piraterie, les Nigériens ont commencé à vivre de leur art. Donc, nous pensons qu'au Bénin, nous avons cette possibilité de vivre de notre art. Donc, nous allons suivre les recommandations à la lettre. Évidemment, c'est pas un bras de fer, parce qu'on ne peut pas, il ne peut pas y avoir bras de fer entre l'État et nous. Mais, poliment, nous serons à la course de l'État pour que les résolutions puissent être appliquées de façon intelligente et de façon concertée entre les acteurs et le pouvoir public.